C'est la fête, n'est-ce pas? C'est la fête. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est la fête. Ce n'est pas parce que c'est le mois de la femme, mais c'est parce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Et bien plus, il a redonné à la femme sa place. Alléluia. Pasteur, grand merci. Merci pour ces instants. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile de prêcher en tant que femme un dimanche qui a suivi la journée internationale des célébrations des droits de femmes. Parce que tout ce qu'une femme pourra dire, on pourra dire, ah, au moins, il y a le belaka, moi de la femme. Mais j'ai pris vraiment que le Seigneur Saint-Esprit nous amène au-delà, n'est-ce pas? Amen. Papa, merci. Merci pour cette église, cette merveilleuse église qui est entrée dans mon cœur, qui est restée dans mon cœur. Même si je suis loin, l'église des Pigeons est dans mon cœur. Quand j'ai pris, il y a Pigeons. Et curieusement, je commence même à citer des noms de membres des Pigeons dans mes prières. J'ai dit que le Seigneur fasse beaucoup de bien à cette église. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Jean. Jean 4. Nous ferons un long texte, une longue lecture. Mais par la grâce de Dieu, nous ne serons pas trop longs dans notre prédication. Parce qu'après, nous allons prier. Aujourd'hui, il y a plusieurs onctions qui sont réunies en ces lieux et nous voulons les exploiter. Hein? Il y a Pasteur Irène qui est là, Pasteur Roger, Pasteur Mabassa, Pasteur Patrick, tous les autres pasteurs qui sont là. Et nous voulons vraiment utiliser cette onction ce matin. Amen. Nous sommes dans les livres de Jean 4. Nous allons lire à partir du 17e verset. Et je veux nous suggérer qu'à la maison, qu'on lise tout le chapitre pour une très meilleure compréhension. Verset 17, nous lisons, « La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, je préfère qu'on commence à partir du verset 15e. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Ils étaient étonnés. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en allant dans la ville et dit aux gens,
venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Les derniers dimanches qui a marqué la fin de notre mission à Pigeon, le pasteur, mon mari, a parlé des caractéristiques d'une église vivante, une église prospère. Et parmi les caractéristiques, il a dit qu'une église prospère, c'est une église qui est composée de membres qui sont pleins d'amour, des gens qui savent s'aimer, des gens qui savent se surpasser, des gens qui ne regardent pas leurs origines pour donner de l'amour, des gens qui s'aiment naturellement, mais aussi des gens qui sont pleins d'humilité, qui regardent les autres comme étant supérieurs à eux-mêmes. Des gens qui sont qui sont propres à rendre service. Quand tu viens à l'église, tu ne te dis pas que comme je suis là, je prends déjà quelque chose, je commence à essuyer, je prends les balais. Parce que l'église n'est pas l'affaire du pasteur, mais l'église, c'est la maison de notre Père. Alléluia. Et une église qui émerge, une église qui prospère, doit être une église remplie des ouvriers et des ouvrières. Dans l'église du Seigneur, nous n'avons pas des observateurs. Et pendant qu'on était en train de prier, mon mari et moi, on disait, c'est vrai, on doit apporter un message. Il s'agit du mois de la femme. Mais quel est ce message? Et le Seigneur nous a amenés à penser, à une pensée que nous allons partager ce matin. Et nous avons intitulé notre message de ce matin, « Brise ta cruche et Samarie sera sauvée. » Brise ta cruche et Samarie sera sauvée. Le texte que nous venons de lire nous parle d'une femme. Une rencontre merveilleuse qu'une femme a eu à faire avec le Seigneur à côté du puits de Jacob. Je ne veux pas insister sur qui était cette femme, pourquoi elle est venue au puits. Parce que généralement, lorsque le monde nous présente la femme, on ne cherche que les mauvais côtés de la femme. On cherche plus à nous présenter les faiblesses de la femme. Comme pour dire quoi? Moi si, abongina makusa. Comme pour dire quoi? Moi si, atonga kambo kate. Comme pour dire, oliena moi si, oliena ndoki. Mais aujourd'hui, nous voulons regarder différemment cette femme. La Bible nous dit, elle s'est retrouvée au niveau du puits. Elle est venue pour puiser. Certainement qu'elle avait soif. La femme avait soif. Elle a pris sa cruche pour puiser. Et Dieu merci ce jour-là, un jour spécial comme celui-ci. Cette femme se retrouve en face d'un homme, un étranger, une personne qu'elle ne connaissait pas. Et cette personne s'intéresse à elle. Donne-moi de l'eau. Et la femme dit, Bisona binoto solate. Comment tu peux oser me demander de l'eau? Et Jésus qui le regarde, il dit, si tu savais la personne qui te demande de l'eau, tu serais la première à le lui demander. Parce que l'eau que moi je suis capable de te donner, c'est une eau qui va étancher ta soif pour toujours. Et ce matin, je viens dire à une personne, et particulièrement à une femme, tu as soif comme cette femme. La soif est un état plutôt d'insatisfaction.
Quand tu as soif, tu es insatisfait. Tu ne te sens pas à ton aise, au fait. Tu n'es pas bien dans ta peau parce que tu as soif. On peut t'offrir du sucré, mais comme tu n'as pas encore bu de l'eau, cette soif ne partira pas. Et aujourd'hui, la femme a soif. Et aujourd'hui, tu as soif. Peut-être que les besoins de cette femme, c'était de l'eau. Peut-être que toi, aujourd'hui, ton besoin, c'est de l'argent. Le mariage, le travail, l'épanouissement, les maisons. Et le manque de ces choses te rendent mal à l'aise. Tu te sens insatisfait. Quand tu te réveilles le matin, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que tu as soif. Et la Bible nous dit que cette femme était partie au puits. Elle cherchait des voies et moyens pour étancher sa soif. Et pour ce faire, elle avait avec elle une cruche. Aujourd'hui encore, le monde a soif. Et le monde est à la recherche de quelque chose qui peut étancher cette soif. Notre beau pays, le Congo, a soif. Le Congo a soif de la paix, de la stabilité, du développement, de l'épanouissement, du bien-être. Tu as soif aujourd'hui. Et tu as besoin de te lever, de prendre ta cruche et d'aller au puits. Cette femme, en allant au puits de Jacob, il a rencontré le véritable puits vivant, qui est Jésus-Christ. Ce qui est merveilleux dans ça, c'est que toutes les fois que cette femme allait au puits, elle est revenue avec sa cruche sur sa tête, n'est-ce pas? Et au lieu de revenir légère, elle revenait chargée. Elle pouvait utiliser cette eau pendant un temps. Mais après, cette eau-là s'est terminée. Et elle avait encore soif. Laisse-moi te dire une chose. La soif que tu as, que tu ressens, seul Jésus peut l'étancher pour toujours. Les solutions du monde sont éphémères. Elles peuvent t'apporter un semblant de satisfaction, mais c'est juste pour un temps. Et après, ton insatisfaction va encore ressurgir. Pourquoi? Parce que le monde ne peut jamais combler le vide que tu ressens dans ton cœur. Le monde ne peut jamais combler à 100% le vide que tu ressens dans ta vie. Tu peux avoir l'argent, mais l'argent ne te donnera pas tout. J'ai aimé un jour, j'ai lu un texte où on a écrit: investi dans un lit. Mais il manquait le sommeil. Parce que celui qui nous a fabriqués, celui qui nous a créés, celui qui nous a formés, il est le seul qui sait exactement ce dont nous avons besoin. Et laisse-moi te dire, arrête de chercher les solutions à ton problème dans le monde. La Bible nous dit, le secours de l'Égypte n'est qu'éphémère. Et la Bible rajoute, maudit soit celui ou celle qui place sa confiance à un homme. Otie la kapapa motema. Yozotie la noko motema. Yozotie la ndeko Keba. Un jour tu seras surpris, cette personne ne sera plus là. Je me rappelle l'histoire d'un garçon à Goma.
il se moquait toujours des autres. Il disait, comment quelqu'un peut aller se marier, n'a pas faire part? Ou ça l'a fait un mariage, n'a faire part? Jamais, jamais. Comme il travaillait, il avait un bon salaire. Il a commencé à organiser son mariage. Il a tout acheté. Il a prévu même l'argent pour la nourriture, toutes ces choses-là. À une semaine de son mariage, son patron lui dit, s'il te plaît, je sais que tu dois te marier, mais nous avons un besoin urgent à Butembo. Il faut que tu te déplaces. Il n'y a que toi qui peux résoudre ce problème-là. Comme ça, tu reviendras 2 jours avant ton mariage et tu pourras te marier. Il a dit, ok. Les invitations étaient distribuées. Tout était organisé pour que ce soit un mariage parfait. Il part à Butembo. Un jour avant qu'il ne rentre, il y a eu éruption volcanique. Lui qui avait toutes ses vestes, ses souliers, des marques. Lui qui avait l'argent à la maison, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de système de banque. Le volcan a choisi juste son quartier. Et le volcan a tout pris. Quand il est rentré, il n'avait rien. Les invitations étaient parties. Et tous ses efforts étaient multipliés à 0. Le Seigneur a voulu juste l'enseigner. Que c'est Dieu qui connaît réellement ce dont nous avons besoin. Et la famille s'est organisée pour faire part très rapidement. Et la souveraineté de Dieu s'est imposée. Alléluia. Et cette femme avait soif. Elle avait sa cruche. Et quand elle rencontre Jésus, Jésus l'aide d'abord à identifier l'origine de sa soif, son vrai besoin. De même nous aujourd'hui, lorsque nous venons à Jésus, tout le temps que nous passons avec lui, il nous aide à identifier notre problème. Malheureusement, nous, enfants de Dieu aujourd'hui, encore, il y a ceux qui ne sont pas sensibles. Lorsque nous venons à Jésus, nous cherchons d'abord les biens matériels. Nous cherchons d'abord les équipements. Nous cherchons d'abord... Oh, j'aime bien ce verset, mon mari le sait. C'est l'un de mes versets chéris. Proverbe 22, verset 4. Il dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Tu ne peux pas craindre Dieu et rester dans la médiocrité. C'est une promesse. Et il nous revient de le réclamer. Quand tu crains Dieu, tu t'humilies devant lui, il te donne 3 choses. La richesse, la gloire, la renommée. La renommée, Dieu, c'est Dieu qui donne la renommée. Ce n'est pas un féticheur. Moins encore la qualité de notre voix. C'est bien, nous devons travailler. N'est-ce pas, pour nous améliorer chaque jour, améliorer notre talent. Mais nous devons nous mettre en esprit que seul l'homme qui craint Dieu vivra la vraie gloire, aura la vraie richesse. Cette bénédiction qui n'est pas suivie de chagrin. Et Jésus-Christ a aidé cette femme à le réaliser. Quand la femme rencontre Jésus, elle se retrouve dans un état où elle sent que ce qu'elle est, ce n'est pas la vie qu'elle devait mener. Elle a ressenti le besoin d'une quelconque transformation. Elle a dit à Jésus, si tu dis que l'eau que toi tu donnes va étancher ma soif pour toujours, donne-la moi. Aujourd'hui encore, je viens rappeler à quelqu'un que le secours du monde n'est que vanité. Le monde n'est que vanité. Et le secours du monde n'est qu'éphémère. Et tu as besoin de recevoir de Jésus l'eau de vie qu'il est. L'eau de vie qu'il est. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de satisfaction. Avant, orpheline que j'étais, je pensais que si je souffrais,
si j'ai pleuré, si j'ai manqué, c'est parce que je n'avais pas mon père avec moi. Et que si mon père était resté en vie, j'aurais vécu autrement. Non, bien-aimé. Je n'avais pas compris une dimension. Et Paul nous l'a bien expliqué quand il a dit, moi, j'ai été crucifié avec Jésus. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est-à-dire quoi? Lorsque j'ai reçu Jésus, j'ai accepté d'échanger ma vie contre la vie de Jésus. Moi, jolie pécheresse, je suis montée à la croix. Et Jésus est venu habiter à moi. Le corps que je porte aujourd'hui, c'est le corps de Jésus. Si Jésus vit à moi, mon estomac est à lui. Si Jésus vit à moi, mes cheveux sont ses cheveux. Mes pieds sont ses pieds. Donc c'est lui qui décide sur la forme de chaussures qu'il va poser à ses pieds. La qualité, les prix, la valeur de mes chaussures ne dépendent plus de moi, mais de Jésus. Parce que c'est lui qui vit en moi. Donc cela veut dire, ce qui nous a sepeli, nazo sapato ya $10 te pona na église. Atas nazana la gomme ya 500 francs. Na ozala mwasi ya esengo. Na koya nango na kimia nyonso na sukoli yango bien na niki yango bien. Na ozana kimia na esengo parce qu'en réalité makolo o eza isusu ya ngati. Ya makolo ya Yesu. Siko so eza makolo ya Yesu nga na oyokela ngo soni poani ki alati la gomme. Na okime église te pona zana la gomme. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de satisfaction. Jésus a dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus soif. Tu ne seras plus insatisfait. O bando pambola nzambe pona nyonso. Ozui biloko akolia, olobi nzambe merci. Mukolo po ozui angote, olobi nini? Nzambe merci. Est-ce que soko zoloba nzambe merci pona nyonso, olela lisusu? Quand cette femme a compris, elle a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Et j'ai pris que ce matin, quelqu'un pense à sa vie. Et qu'elle dise au Seigneur, je veux être transformée. Seule une vie de satisfaction peut attirer une autre vie au Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église commence à perdre son influence. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont devenus des pleurnicheurs. Il n'y a plus de paroles d'espoir dans la bouche des enfants de Dieu. Nous sommes là juste en train de murmurer, de pleurer. Lorsqu'on nous pose la question, comment ça se passe? Au lieu de dire tout va bien parce que le Seigneur est au contrôle. Tout va bien parce que c'est lui qui me prend en charge. Non, au rythme du pays, même à l'église, rien ne va, micro l'église moyen été. Et au travers de cela, nous ne savons pas attirer les autres au Seigneur. Jésus savait que cette femme qui avait encore soif, si je l'envoyais maintenant dans Samarie pour amener les autres, elle ne reviendra avec personne. Parce qu'elle va d'abord se mettre à murmurer. D'ailleurs, moi je suis allé très tard, vers midi, sous ce soleil ici. J'arrive là-bas encore, il y a un prophète qui m'appelle et qui m'envoie, vous appelez, allez là-bas. Elle n'allait pas ramener les autres parce qu'elle-même, elle était insatisfaite. Et Jésus a commencé d'abord par combler ce besoin-là pour que son message soit plus efficace. Alléluia. La troisième chose que nous voyons au travers de ce texte, cette femme, quand elle a compris à qui elle avait affaire, celui qui sait bien étancher notre soif, elle a pris la décision de laisser sa cruche. Dans d'autres versions, on dit de briser sa cruche. Cet instrument qui le servait pour puiser de l'eau. Elle ne pouvait pas avoir accès à l'eau si elle n'avait pas sa cruche. Cet instrument qui l'aidait
à conserver son eau. Cet instrument qui l'aidait à garder son eau, elle a décidé de l'abandonner. De même aujourd'hui, le Seigneur nous invite, chacun à se regarder. Quelle est ta cruche? Certains ont le mensonge pour cruche. Au lieu de passer le temps dans la prière, il passe son temps à réfléchir na kokosa nani na kokosa nini pona treze kingani. Les genres de personnes que nous rencontrons dans l'arrêt des bus. Maman, pardon. Je ne l'ai pas trouvé. Maintenant, je dois rentrer. On a besoin de 1000 francs à foutre à transport. Tu prends 1000 francs, tu donnes. Tu traînes un peu dans une boutique. Quand tu ressors dans l'arrêt des bus, la même personne revient pour te dire, maman, pardon. On a besoin de 1000 francs. Et quand tu les regardes, tu dis, mais il y en a autre personne de 1000 francs. Allons, alléluia. Malheureusement, encore à l'église, il y a encore des personnes qui vont chercher leur satisfaction, leur eau au niveau du puits de Jacob qui représente le monde. Et avec des cruches inappropriées. Le monde se veut un monde de trafic d'influence. Il y a aussi des enfants de Dieu. Tu veux intimider qui? Pour y avoir ceux qui ont zanan, qui sont dans le cimetière. Tu as la photo ya baninga. Hier j'étais au cimetière. J'ai passé mon temps à regarder. J'ai dit, bébé Okito quoi? Et cette femme elle était jolie. Et celle-ci aussi est décédée. Bien-aimé, tu as besoin de lâcher prise. Cette femme a compris qu'avec cette cruche, je n'irai pas loin. Elle a résolu de lâcher prise. Elle a pris une décision de foi. Je vais abandonner cette cruche qui m'aide à avoir régulièrement de l'eau. Pourquoi? Pour avoir l'eau de vie qui ne tarit jamais. Es-tu prêt ce matin à abandonner ta cruche? L'escroquerie est une cruche pour certains. La falsification des reçus est une cruche pour d'autres. Moi, Nanzambe, mais tu vis dans la corruption. Moi, Nanzambe, ça combine au kondisa yango, au tokisi sa kombi. Au truqué balance. Et tu attends que ta soif soit étanchée. Non. On ne peut pas combattre les diables avec ses propres armes. Nous sommes des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, tu as besoin de lâcher prise. Toi qui réussis à l'université, à l'école par la tricherie, tu as besoin de lâcher prise. Heureusement pour nous, aujourd'hui, ce matin, les tricheurs à l'école ne sont pas venus à l'église. Tous les étudiants qui sont là aujourd'hui, tous les élèves qui sont là, ce sont des étudiants qui ne trichent pas. Et Amen Ezaka Moko. Tous les élèves ne trichent pas. Il y a ceux qui ne trichent pas dans leurs copies, dans leur cahier, mais qui collaborent. Et il dit, maman jolie, mais la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Que celui qui a deux donne un à l'autre. Et tout ça pourquoi? Pour apaiser, pour calmer notre conscience. Mais cette femme savait une chose. Que la cruche du monde, la cruche qu'on apporte au niveau du puits de Jacob,
ne pourra jamais étancher notre soif. Et ce matin, tu es là. Tu as besoin de laisser ta cruche, d'abandonner ta cruche. La cruche peut être mobali abatu. Tu es une jeune fille et tu es consciente que bilambo lataka osombra ngona mbonga mibali abatu. Tu es consciente que au salakate mozakana bakabela ba 300. Entre nous, maman, entre nous, entre nous. Toi, tu es un enfant de Dieu. Vanité de vanité. Ozo kangisa papa ennemi pour appimer le kabelo à 300. Si Jésus revenait, ce matin, tu as besoin d'abandonner ta cruche. Et ce matin, tu as besoin d'oublier l'adresse du puits de Jacob. Parce que Jésus s'est présenté comme le puits vivant. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait manquer la paix. Mais retiens une chose. La vie que le Christ nous offre, c'est une vie de satisfaction. Comme la Samaritaine, tu as besoin aujourd'hui de lâcher prise. D'abandonner tout ce qui peut te séparer de Dieu. D'abandonner tout ce qui peut renforcer ta soif au lieu de l'étancher. Tu as besoin de toutes ces choses. Lâche prise, s'il te plaît. Quand cette femme a lâché prise, elle s'est dit, les saluts que moi j'ai eu, cette vie de satisfaction que je viens de recevoir, cette paix intérieure que j'ai reçue, je dois la partager avec les autres. Sans même que Jésus lui demande d'aller appeler les autres. Elle a vite couru, elle a abandonné sa cruche, elle est partie pour dire, hey, venez. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ont encore le temps d'aller inviter les autres à Jésus? Tu te sens à l'aise. Toute la semaine, tu ne parles pas de Jésus à quelqu'un. Soit tu es encore insatisfaite, soit tu ne connais pas ce Jésus, tu n'as pas encore rencontré ce Jésus. Mais tu ne peux pas recevoir Jésus dans ta vie. Tu ne peux pas vivre les meilleurs avec Jésus et continuer à le garder pour toi. Jésus est un agneau qui se mange en famille. La Pâque, avant la sortie d'Égypte, c'est manger en famille. Et aujourd'hui encore, Jésus nous invite à manger la Pâque en famille. Ta famille, ce n'est pas seulement ta maison. Ta famille, c'est aussi ton voisin. Ta famille, c'est ta camarade de l'école. La femme avec qui tu vas au marché. Les amis avec qui tu travailles. Oh, le salut est individuel. Mais Jésus a dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, l'enfer existe. L'enfer existe. C'est un étang de feu. Là où il y aura des grincements des dents. Un feu qui ne pourra pas s'éteindre. Nous qui avons connu les volcans, nous pouvons nous imaginer l'enfer. Ce n'est pas un lieu où tu peux y jeter quelqu'un et être à l'aise. Non. Mais aujourd'hui, déjà, des enfants de Dieu jettent d'autres personnes en enfer. En refusant de leur présenter Jésus, qui est la solution au problème du péché. Qui est l'unique voie pour échapper à l'enfer. L'unique moyen pour échapper à l'enfer. Il n'est pas normal de trouver dans une église une chaise qui manque quelqu'un. Je ne veux pas demander
Qui a évangélisé cette semaine? Parce que je peux le voir par le nombre de chaises vides ici dans cette église. Mais cette femme, quand elle a lâché prise, elle a couru pour aller appeler les autres. Maman, tu ne peux pas manger du lundi à dimanche, n'aie pas jeûné. Tu ne peux pas dormir. Femme, tu ne peux pas dormir de 20h à 6h pendant que tes enfants sont loin du Seigneur, pendant que ton mari n'est pas encore stable, pendant que tes voisins ne sont pas tous convertis. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que la paix qu'il nous donne, que nous puissions le présenter aux autres, afin qu'eux aussi obtiennent leur paix. La femme, cette femme, elle était peut-être méprisée. Elle ne pouvait pas aller au puits avec les autres à cause de son passé. De même aujourd'hui, le monde a condamné la femme. Le monde a limité la femme. La femme ne peut pas, la femme ne peut pas, la femme ne peut pas. Mais moi j'ai toujours dit, la femme est cette dernière carte entre la main de Dieu. Là où les hommes ont échoué, je pense que Dieu peut passer par une femme pour réussir. Parce que Jésus avait aussi la capacité de boire et d'entrer lui-même à Samarie. Mais il s'est limité à la porte de Samarie et a parlé avec la femme pour que la femme aille appeler les autres. Le monde attend beaucoup. Le monde a été longtemps dirigé par les hommes. À majorité. Nos églises de Kinshasa, nos églises de la RDC ont été longtemps dirigées par des hommes. Mais les chaos entrent. Femme, il est temps que tu t'élèves comme une certaine Déborah. Celle qui s'est levée comme une mère. Elle s'est levée au moment où tous les hommes avaient peur. Elle s'est levée. Et la Bible nous dit, pendant qu'elle a été comme juge en Israël, le pays est resté dans la paix pendant 40 ans. Dieu cherche une femme. Dieu cherche une femme pour stabiliser les choses dans sa famille, pour stabiliser les choses dans sa maison, pour stabiliser les choses dans son quartier, pour stabiliser les choses dans la ville de Kinshasa. Dieu a besoin d'une femme pour stabiliser les choses en RDC. Pourquoi pas dans le monde? Femme, lâche ta cruche. Sors de tes make-up qui te prennent 3 heures, 2 heures du temps pour rien. Sors des TikTok, des réseaux sociaux qui t'abrutissent pour rien. Il est temps que tu te lèves. Prends un livre, commence à lire. Apprends le leadership. Apprends la gestion des entreprises. Femme, Dieu a besoin de toi. Lève-toi comme Déborah. Assis-toi sous le palmier et juge. Je viens parler à une Déborah. Aussi longtemps que tu resteras caché dans ton foyer, rien ne va marcher en Israël. Il est temps que tu t'élèves afin que Israël soit sauvé. Il est temps que tu brises ta cruche afin que Samarie soit sauvée. Il est temps que tu brises ta cruche, femme, afin que l'église des pigeons se relève. Il est temps que tu brises ta cruche afin que les membres de ta famille biologique, les gens de ton quartier soient sauvés. J'ai besoin d'une femme ce matin. Dieu cherche une femme ce matin. Une femme qui va relever les défis. Une femme qui va relever les défis. Qui va prendre une décision par la foi. Qui va lâcher prise pour dire, Seigneur, je viens à toi tel que je suis avec mes faiblesses. Prends-les et donne-moi ta force. Je viens tel que je suis avec mes limitations. Prends-les et donne-moi une vie sans limite qui est la tienne. Seigneur, je viens tel que je suis. Je ne suis pas intelligente. Natangate. Naebi pe français ngote.
Vous savez, ce qui donne le pouvoir, en français, ce ne sont pas les mots, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Jésus donne. Tu as besoin de dire ce matin, Seigneur, tel que je suis, je viens, équipe-moi. J'ai besoin de ton Esprit Saint pour me rendre capable. Cette eau de vie que tu as donnée à la Samaritaine, qui l'a rendue capable d'aller évangéliser, d'aller appeler tout un pays, toute une ville. J'ai besoin de toi, Seigneur Saint-Esprit. Est-ce que tu peux réaliser qui tu es? Tu peux fermer les yeux, s'il te plaît. Tu sais que ta naissance n'est pas un hasard. Tu n'es pas né par hasard. Mais tu es né de la volonté de Dieu. À ta vie est attachée une mission. Ta mission, ce n'est pas seulement balayer la maison, faire la lessive, manger, dormir, être sur WhatsApp. Non. Ta mission est de collaborer avec Dieu pour que la Samarie soit sauvée. Jésus revient. Jésus revient. Cette femme a accepté de laisser Jésus contrôler sa vie. Est-ce que Jésus contrôle ta vie? Si Jésus contrôlait ta vie, tu ne serais pas une pleurnicheuse, un pleurnicheur. Tu seras satisfait de tout ce que tu vis, de tout ce que tu rencontres. Et tu diras merci, car je sais une chose. La gloire qui m'est réservée est de très loin plus grande que les souffrances du temps présent. Tu ne donnerais pas ton corps à un homme marié pour le lait de beauté. Parce que le lait de beauté est aussi là. Mais la gloire que le Seigneur nous réserve dans l'éternité, elle est plus grande. Qu'est-ce qui te fait manquer la paix? Tu es né pour servir Dieu. Tu es né pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Es-tu satisfaite de la qualité de ton service? Si Jésus venait maintenant, seras-tu fier de lui présenter les services aux Osalelae Lelo? Tu peux dire oui, je suis en train de le servir. Je suis à la chorale, je suis à l'intercession. Mais dès Chroniques 29:11 nous dit quoi? Dieu nous a appelés à les servir dans sa présence. Es-tu dans sa présence? Es-tu son intime? Est-ce que Dieu peut t'appeler mon ami comme il a appelé Abraham? Es-tu l'ami de Dieu? Passes-tu du temps avec lui? Fais-tu sa volonté? Nos yeux fermés commencent à murmurer quelque chose au Seigneur. Es-tu là où le Seigneur t'attend? Es-tu en train de faire exactement ce que le Seigneur te veut faire? Si tu mourais maintenant, es-tu sûr que tu iras au ciel? Des enfants de Dieu, à l'église des ennemis, au lobisa muningate, tu ne parles pas à ta soeur, à ton frère, à ton mari. Es-tu sûr que si tu mourais maintenant au Kotalola, brise ta cruche, tu seras sauvé. La Samarie sera sauvée aussi. Ta cruche est cause de la lolendo nayo. Pardon, tu as besoin de briser cette cruche. Brise ta cruche, brise ta colère, brise ta haine. Et tu seras sauvé. Ta famille aussi sera sauvée. Tu es là ce matin. Tu es conscient ou consciente
que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais cédé les volants de ta vie à Jésus. Tu continues à diriger ta vie seul. Et toi et moi, nous savons que pour aller au ciel, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toi, tu ne l'as jamais reçu. Il s'agit de ton éternité maintenant. Tu es consciente que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Là où tu es, tu vas lever ta main là où tu es. Et tu te dis, Seigneur, je veux recevoir Jésus pour échapper à la mort éternelle. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main là où tu es. Nous allons prier avec toi. Merci pour les mains qui s'élèvent. Merci Jésus. Merci. 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 Merci pour les mains qui s'élèvent. Merci. Vous qui avez levé vos mains, tenez-vous debout là où vous êtes. Nous avons nos yeux fermés. Éternité à mutuna mutu. Vous qui avez levé vos mains, merci de vous lever. Nous allons prier avec vous. Merci. Merci beaucoup mon frère. Merci ma soeur. Merci. Merci ma soeur. Merci. Merci ma fille. Merci. Merci. Tu es là. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais tu n'as jamais fait de lui ton Seigneur. Tu continues à marcher dans tes voies comme tu veux. Pour toi, Jésus et ses affaires ne sont pas tes priorités. Tes priorités sont tes beautés, ton argent, ta beauté, tout ce qui tourne autour de toi. Et aujourd'hui, tu réalises que ta soif ne se termine jamais. Tu veux plus et encore plus et encore plus. Tu es toujours insatisfait. Tu as besoin de dire aujourd'hui, Jésus, je viens lâcher prise. J'ai besoin de cette eau qui va étancher totalement ma soif. Si tu es là, je sais que tu es là. Toi aussi, tu vas lever ta main là où tu es. Nous voulons prier avec toi et pour toi. Jésus n'est pas ta priorité. Musala nzambe za priorité na ote. Ti lelo. Nous avons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Merci, merci pour les mains qui s'élèvent. Tu veux dire, Jésus, je veux faire de toi ma priorité. Je vais briser ma cruche pour que je sois sauvé, moi et toute ma famille. Je vais briser la cruche de mon temps pour me consacrer à la prière pour le salut de plusieurs. Je vais briser ma cruche. Et vous qui avez levé vos mains, mettez-vous debout aussi, nous allons prier avec vous. Tu es là. Tu as soif. Tu as soif de l'Esprit de Dieu. Tu veux dire une autre dimension. Amène-moi dans une autre dimension. Je veux boire de cette eau qui ne se tarit jamais. J'ai soif de toi, Jésus. J'ai soif de toi, Jésus. Toi aussi, lève ta main là où tu es. Ou mets-toi carrément debout. Tu as besoin d'une nouvelle dose d'onction. Une nouvelle dimension de l'esprit. Merci pour les personnes qui sont debout. Commence à prier. Élève ta voix. Commence à parler au Seigneur par rapport à ton besoin. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu vas répéter cette prière après moi. Pendant que les autres commencent déjà à adorer Dieu, à présenter leurs besoins au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur Jésus, je l'entends diriger ma vie seule. Je réalise que loin de toi, je suis perdu. Je viens, Éternel, tel que je suis. Je viens échanger ma vie contre ta vie. Je viens te donner ma vie de tout mon cœur. En échange, Jésus, donne-moi ta vie. Je vais désormais vivre pour toi. Je vais marcher pour toi. Je vais parler pour toi. Je vais respirer pour toi. Écris mon nom dans le livre de vie. Oh Jésus, merci. Car le diable et ses affaires n'ont plus d'influence sur moi. Rebra Sainte Meneka, Indarabo Seke,
Oui, que la chorale donne une nouvelle dimension, une autre dimension. Nous sommes disposés. Nous sommes tous debout. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment de dormir. Nous sommes assoiffés. Je suis nous voulons une autre dimension de toi, éternel, oh Dieu. Une autre dimension. Je suis assoiffé, Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, je suis assoiffé, Oh, c'est assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Alléluia. Moi je suis assoiffé. Alléluia, alléluia, alléluia. Élève tes mains, commence à inviter. Toi qui es dans l'insatisfaction, toi qui es dans l'insatisfaction, laisse que le Saint-Esprit te visite. Je suis assoiffé. Toi qui es assoiffé, invite encore le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut désirer? Alléluia. Est-ce que tu peux le désirer? Tu peux le désirer. Tu peux le désirer. Oh Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu peux le désirer? Est-ce que tu peux le désirer? Kadabashetebo. Rendabasindo robrakama. Yekabashetebo. Alléluia. Jésus, ce Saint-Esprit, élève Jésus en ces lieux. Élève Jésus en ces lieux. Sois concentré, Est-ce que tu peux pénétrer le trône? Est-ce que tu peux pénétrer le trône? Est-ce que tu peux pénétrer le trône? Oh Jésus, je désire le Saint-Esprit. Je désire le Saint-Esprit de Dieu. Oh, lève-toi. Est-ce que quelqu'un, celui qui parle la langue, parle la langue? Là où tu es, alléluia, entre dans cette mouvance. Ne restez pas déconcentrés. Ye kabaraba sete brotama yenda rabrota kababronda bazibra yenda rabakoda sete bro ye rabranda basita bro. Alléluia. Il est celui qui étanche le soif. Il est celui qui étanche le soif. Il est celui qui étanche la soif. Il est celui qui étanche la soif. Ye rabasete brata kamanaba. Invite le Saint-Esprit, invite. Désire-les. Est-ce que quelqu'un peut ambitionner le Saint-Esprit? Dis-lui que j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux que tu m'entraînes dans de nouvelles dimensions. Dans de nouvelles dimensions de ta présence. J'aimerais expérimenter ta grâce. J'aimerais expérimenter ta grâce. J'aimerais expérimenter ta mouvance. J'aimerais que tu me stimules. Celui qui a le Saint-Esprit, ne reste pas calme.
Ne restez pas calme. Celui qui a le Saint-Esprit, ne restez pas calme. Alléluia. 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 Et quelque chose se détonne en toi. Quelque chose se détonne. Tu es enfant, tu es papa, tu es une femme. Reçois. Et là-bas, c'est ta camara. Et Alléluia. Alléluia, alléluia. Ne restez pas silencieux. Compte, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier, peut désirer, peut ambitionner, peut s'approcher du trône, Ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ta force, mais par le Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Au Père, régularise. Au Scanto Santabra. Transforme, restaure. Tu es celui qui restaure. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main? Alléluia. Invite le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Désire. Toi qui as soif. Toi tu sens que non. Quelque part tu es attiré par des choses péitiles. Il t'est recommandé ce matin de briser ta crise. Il t'est recommandé ce matin de briser ta crise. Quelle est la chose qui te retienne? Quelle est la chose qui te retienne? Le Saint-Esprit est en train de t'éclairer. Il est en train de t'éclairer. Dans tes pensées, dans ta conscience. Tu reconnais qu'il y a quelque chose qui te retient encore. Élève ta voix, commence à prier. Commence à inviter le Saint-Esprit. De te donner la force pour que tu te détaches de cette crise-là. Pour que tu te détaches de cette situation. Pour que tu te détaches de cette situation. C'est à quoi tu es attaché. Cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Fais grâce. Fais grâce. Je te prie de pouvoir aider mon frère. Je te prie de pouvoir aider ma soeur qui est attachée à quelque chose, qui est attachée aux choses éphémères de ce monde, qui l'empêche. Lève-toi là où tu es. Reçois. Sois dans cette attitude d'accueil. Oh Jésus. Mon âme soupire après. Cher Saint-Esprit de Dieu, mouve-toi en ces lieux. Saisis mon frère, saisis ma soeur qui a besoin de toi. Saisis mon frère, saisis ma soeur qui a besoin de toi. Un enfant en ces lieux qui est dans une certaine indiscipline. Alléluia. Peut se détacher de cette indiscipline par la puissance du Saint-Esprit. Reçois maintenant. Kadabas. Yendara brota kababro. Yendara brinda basenebo. Yera breka baseta bro. Alléluia, alléluia, alléluia.
suis enivré. Reçois le Saint-Esprit. Détache-toi de cette chose. Détache-toi. Détache-toi de cette chose qui t'entraînait. Cette situation qui t'entraînait. Cette situation auquel tu étais attaché. Qui t'attachait, t'entraînait loin de Dieu. Que tu te détaches de cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu te détaches de cela. Alléluia. Chante-le. Est-ce que tu peux désirer? Tu peux désirer, tu peux désirer. Tu peux encore entrer, tu peux parler. Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit? Dis, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Je veux te voir à l'œuvre. J'ai soif de toi, cher Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Yesu. Yesu. Kombo nayo mokangoli. Yesu. Oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka yotombolaka mokwei kombo na yo elekinyo oh Yesu 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 kombo na yo mokangoli yemba Yesu Alléluia. Oyo kaka mabondeli nanga Yesu otombolaka mokwei kombo na yo eleki nyonso yaka kota na motema nanga Alléluia. Yesu yaka kama sete Yesu yaka kotana motema nanga yaka maseta bra na motema nanga poetenga